Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci d'être au rendez-vous pour une nouvelle émission de rencontre dédiée spécialement à l'Afrique. Aujourd'hui, nous allons parler des échanges culturels entre la Chine et l'Afrique. Lorsqu'on évoque la culture africaine, les premiers mots qui viennent à l'esprit sont anciennes et mystérieuses. Et ces deux mots sont aussi souvent utilisés pour décrire la Chine. Et les échanges culturels entre ces deux cultures, vieilles de 1000 ans, remontent bien au XVe siècle, avec le célèbre navigateur chinois Zheng He. Il y a plus de 600 ans, à l'époque de la dynastie des Ming, Zheng He a été envoyé à 7 reprises sur les océans en direction de l'impériale. Sur ces 7 périples, 3 l'ont amené en Afrique. Selon les registres historiques, l'équipage de Zheng He a atteint la ville kenyane de Malindi et les côtes de l'Afrique de l'Est en 1415. Les récentes fouilles marines dans la zone ont permis de découvrir des pièces de l'époque des Ming et des fragments de porcelaine. Les échanges culturels entre la Chine et l'Afrique ont connu un nouvel essor dans les années 50. La Chine et l'Égypte ont signé à cette époque à Beijing un accord de coopération culturelle. Après avoir occupé le poste d'ambassadeur de Chine au Burkina Faso et en Guinée, Jiang Xiang a travaillé 17 ans en Afrique subsaharienne. Il a pu être témoin des changements qui ont eu lieu dans les relations entre la Chine et l'Afrique depuis les années 1960. Il est aujourd'hui avec nous pour discuter des racines de l'amitié entre la Chine et le continent africain. 1955年万隆会议之后中国和非洲不仅有经济和政治上的交流，也有一些文化的交流，就是双方也都做了一些努力。那您当时在非洲国家工作的时候，您觉得在文化交流这方面是不是很顺利呢？当时非洲国家刚刚独立，百废待兴，所以这双方的文化交流暂时还没完全提上日程上来，还来不及考虑这个问题，所以当时，但是我们在马里使馆时，我们接待过，算不算文化交流我不知道，接待过中央新闻记录电影制片厂派到马里的2位摄影师，帮助马里拍摄介绍马里情况的影片纪录片。我们自己搞一些文化活动。我们主要有2个方面，一个方面呢就是放电影，经常在使馆那边呢举行电影招待会，就是放映中国的影片，介绍中国的情况，宣传中国。有时候呢，我们使馆工作人员到外地去给马里的青少年放电影。我使馆放电影招待会是请的有时候外交官有时候当地官员到夏令营放的3个影片，我书上还记得。一个是国庆10周年，再一个就是鸡毛信，少先队有80多人，这个辅导员训练班有20多名，这个加起100多人，再加周围的老百姓，还当地省长、副省长，甚至是阿尔及利亚驻马里大使到这个地方临时出差时也看我们，整个树上、窗户上全部是人，感觉我觉得还是挺好的。所以说，我觉得当时这个宣传方面还能够有助于沟通，有助于增加2个情况了解。再一个就是请这个马里的民间艺人，叫格耀，格耀我们把它放成是民间说唱师，他呢到我们使馆来讲述马里历史，因为这格耀对这个知识很丰富，他对这个古代史、对历代帝王的意见要了如指掌，如数家珍。所以我们请他们到使馆来，晚上乘凉的时候，大家围着他听他讲马里的历史，通过这个来了解这个情况。但是后来我到70年代初，我在刚果工作的时候，接待过2个文化代表团，有关文化，一个就是重庆杂技团，一个是那个沈阳男子篮球队，接待过。那时候很多人家听中国的广播，非洲人喜欢听的。每个人都有个这个半导体收音机，拿着就到哪里听那他们不听当地的吗？要听中国的不太了解中国，太了解中国。我们在几年还建了一个发射台，
是他那个主要是对周围国家的用的当地语的广播的，精神发展，我们在济南精神发展。那么您在非洲工作了这么多年，看您家里也放了特别多非洲的工艺品。那么在非洲文化方面，您比较喜欢哪一方面类型的东西呢？我最喜欢的非洲舞蹈。非洲舞蹈是奔放、即兴，而且有的舞蹈是贴近生活，特别在农村里，它有些什么打猎舞，就平时打猎的，它就是跟生活内容相贴近的。Du 13 décembre 1963 au 4 février 1964, l'ancien Premier ministre chinois Zhou Enlai a effectué une tournée dans 10 pays africains. Cette visite a été sa première sur le continent. Elle est également de la première de cette envergure dans les relations diplomatiques avec l'Afrique. Avec le temps, les échanges et les visites ont été de plus en plus fructueux. Une relation de ce niveau, c'est rarement vu dans les relations internationales. Li Yayuan, chorégraphe chinoise de premier ordre, est une célèbre spécialiste de la danse africaine. Depuis les années 60, elle s'est rendue à plusieurs reprises en Afrique pour présenter des spectacles. Elle a également enseigné les danses traditionnelles chinoises à Maurice. Au cours de ses séjours, sa compréhension de l'Afrique n'a cessé de s'approfondir. Mais personne ne sait que son amour pour la danse africaine vient d'une discussion avec l'ancien Premier ministre Zhou Enlai. 我有一次是给那个坦桑尼亚杂技学习团报幕做主持，当时这次周恩来总理出席，还有很多国家的外国的元首也参加。在演出中间休息的时候，总理上台接见非洲的演员，完了呢接见他们5分钟照相，看见我知道我是东方歌舞团演员，马上把我介绍给很多外国的领导人，就说他是东方歌舞团的，会跳你们国家的，会跳很多国家节目。接着就说会跳你们非洲舞，说你会吗？我说会，而且是非洲舞忘了吗？没忘。总理接着就问了很多非洲的节目，比如非洲战鼓啊。完了我还跟总理开玩笑，因为我毕竟年轻，很多事情不清楚，但总理还笑。就总理快走的时候还说非洲舞真的没忘，我说没忘。总理说不要忘了，我说不要忘了，我说会的，不会忘的。我看到总理的眼神里着含着期望、希望，而且一种相信。所以后来为什么我到非洲去留学，到非洲去教学，到非洲去创作，所以整个这一生当中都围绕这个非洲舞事业。我觉得是敬爱的周总理给我的讲话落在我的心里。那么您是当时是一个人踏上去非洲的道路作为一个女孩，而且在当时的年纪、当时的这个家庭情况下，您有没有遇到一些阻力？是什么样的信念，就是使您踏上了这个去非洲学习舞蹈的漫长的道路呢？要说是第一次去非洲一个人，我觉得当时就是派去毛里求斯教学，新华舞蹈学校教学，派一个老师，当时就希望选这个老师呢能跳舞蹈，能教中国舞蹈，而且呢就是要一个年轻。当时正好我合适，我在法国，我们正演出完路过法国的时候，领导给我这任务。当时我一听我就紧张，因为我过去年轻时候我是很胆小、很内向的人，完了也不敢多说什么，更在家里非常依靠。那会儿刚刚有孩子，也很小，所以我的爱人当时我就为了这事一说出国我就哭，我就不愿意去。我爱人就给我做工作。当时呢，因为在团里又是跳领舞、跳独舞、跳双人舞，又是一个尖子，所以又舍不得这个舞台。但是我觉得我爱人给我做工作，另外团里这个事业加上总理的讲话，我觉得对我都起作用，就觉得这大家和小家，就个人与集体，我觉得跟事业的关系，自己做了斗争。所以后来我就去了，去到那教学，语言不会，我就每天一边教中国舞的同时，我就开始自学法文。我在学的时候，教他们的时候呢，我还学非洲舞蹈，像毛里求斯我学了塞嘎。完了有一天我去电视台去看，突然一个主持人说，现在这来一个中国舞蹈家，我们请他上台跟我们一块跳毛里求斯塞嘎。我过去从来没跳，可是没办法，拉到后台给我换上他们的服装，我就上去了，我就跟着模仿。完了当时一下子观众笑得高兴开心，第一个中国人能跳他们的。所以第二天走在马路上都跟我讲马达姆利，毛利谢，就是说他们看到你尊重他们，学习他们，所以这个给我印象很深。
我在搞毕业晚会的时候，我这个新华学校舞蹈班搞毕业晚会，我就创作了一台节目，其中有一个节目叫《中毛友谊舞》，就是我唱他们当地的歌，叫《达尼河》，我用土话唱的，而且我还自己跳塞嘎，穿上非常漂亮的衣服，完了这后边是给伴中国舞。当时这个节目从一开始就鼓掌，所有观众都起立。那次呢，总理出席，还有他们各个部长啊出席，当时是非常轰动。完了，有的时候后来像中秋节联欢，总理来了，副总理来了，我请他们跟他们一起跳塞嘎，所以华人就说：“哎呀，李老师真给我们华人争光，我们那么面距离的跟总理跳。”所以总理最后给我誉为中毛友谊大使，他说希望你回国以后再回来教我们。所以我觉得就是说，你尊重他们，你热爱他们，你跟他们打成一片，你向他们学习，他们会对你非常的好。我们知道在两国之间有各种各样的交流，比如说政治、经济、文化。那么您是文化的使者，您也有这么多的经历啊。在您看来，文化交流在两国的交流之间起着一个什么样的作用呢？其实文化交流我觉得非常重要，因为我觉得代表一个国家的我们的理念、我们的思想。所以再加上我们觉得，虽然你看，我就说我们跟各非洲，比如我们远隔千山万水，我们很多差异，文化的差异，我们风俗不一样，我们习俗不一样，我们舞蹈的特点不一样。但是我觉得这个当中我们会碰撞很多火花。我觉得就是说，我们爱是共同的，我们的真善美是共同的。我觉得就是说，两国文化交流带来的经济的发展，带来很多的东西。所以我创造了一系列的舞蹈，比如非洲舞蹈印象。这个节目后来我到塞内加尔演出，我给他放了我录像带，他们都站起来说谢谢你Madame，你是真正的非洲舞蹈艺术家，就是你懂我们非洲，是真正的表现非洲。您创造的这些舞蹈啊，在中国观众中的反响如何呢？比如我创造的第一个节目《非洲舞蹈印象》，那一年就演了200多场，而且也出过国，到了很多地方去演出，他们都非常喜欢，因为那个我是用非洲的元素，因为我想我用一种非洲的元素，再加现代的理念来创造的，比较现代写意的。哎，我觉得舞蹈分了几段，所以这个当时演出比较轰动，那也是我的处女作。所以当时因为这个节目确实，他们觉得给了一种新的概念。我觉得我跟非洲就是说，你创作者，你抓住他的灵魂，抓住他的魂，我觉得你可以这个想象空间很大。我觉得他非洲舞蹈的素材特别多，他的四肢的奔放，他有抒情的，他有激情的，他有土风的。哎，我觉得各种，就是他在非洲，有的我走在马路看很小的孩子，只要有鼓声，他们就跟着跳，老太太领着他们跳，就像我们中国扭秧歌一样，家喻户晓。我觉得这个艺术都是相通的。En 2009, la 4e édition du Forum Chine-Afrique de niveau ministériel a établi un nouveau rendez-vous, le focus sur la culture entre la Chine et l'Afrique. Sous cette nouvelle marque, chaque année paire, la Chine organise un focus sur la culture africaine. Tandis que chaque année impaire, l'Afrique organise un focus sur la culture chinoise. Ces dernières années, les organisations chinoises et africaines ont formé des groupes qui ont tourné dans les deux pays. La Chine a apporté au public africain ses opéras traditionnels, ses acrobaties et ses arts martiaux, tandis que l'Afrique a apporté le rythme de ses danses, ses peintures et ses sculptures au public chinois. La communication et les échanges ont rapproché les deux peuples. À la 4e conférence ministérielle qui s'est tenue en 2009, le Premier ministre Wen Jiabao a déclaré une mesure. Parmi ces mesures-là, nous avons mis l'accent sur projets pour les bien-être des peuples et sur les échanges culturels et entre peuples. Nous avons appliqué beaucoup de projets tels que la focalisation culturelle ou chinois ou africaine. La création de forums sur la coopération sino-africaine a gagné de très bons résultats. Aussi sur la promotion de la coopération sino-africaine que sur le plan international. Passionné de danse et connaissant bien les goûts des Chinois et des Africains en matière de spectacle,
Li Yuan est souvent invitée à faire la sélection des programmes pour les festivals, focus sur les cultures chinoises et africaines. 比如这一台晚会，我们就是东非、西非、北非、南非，每个选它最有特点的，选出来以后，这样在我们这1个多钟头的时间，把这个整个非洲大陆这个风土人情全介绍了，他的舞蹈在让中国人，我觉得这是非常难得、非常珍贵的机会。我也学到了，受益匪浅。我觉得我在学的同时，我收获了很多。所以同时派到国外去呢，我宣传既有我们中国的东西，宣传中国，他们比如喜欢中国的武术、功夫，这个对不对？这个很多，比如像的杂技，还有舞蹈，就唱歌。我们现在也做的很多文化交流，我都是经常每次希望我们中国人派团去到哪个国家学哪个国家的节目，而且能跳还跳一点，因为这过去就是周恩来总理对东方歌舞团的要求。我们过去不管到哪个国家，我们一定要跳这个国家的节目。像我们经常到了呢就学唱歌，不会我们就拿手看着。所以我觉得就起到了文化交流，起到了尊重人家。这样的两国的文化交流，我觉得真的就是友好使者。所以那您觉得现在的文化交流的现状上，您觉得还有什么可以改进的地方吗？我觉得当然了，我觉得现在我们就是虽然我们对像非洲这一块，我们大部分中国人比过去了解很多，而且也比较喜欢。每次来团来，我看邀请中国人，不管老太太、年轻人，也经常上台跟他们一起跳，我觉得这非常好。我们对非洲了解了。但是我觉得就是说，有时我们对于我们中国的节目应该带什么节目，非洲人喜欢什么这，比如有些因为受语言呐、文化呀、民族的差异，比如有些节目太古典的啦，或者是太沉闷的、抒情的，有时他们理解不了，所以有时我们就用一些代表你选你中国最有典型的，比如各个地方，我经常说，比如你四川除了演着你本地区的节目，你也要演些就是介绍驻宰国，你到哪个国家唱他们的歌，跳他们舞。但我觉得就是要有地方特色。我们现在有个缺点，就是有的时候出国都是一样的节目，好比说像得奖的节目都演这一套。你到这个国家是这人有的很多团都演一样的，我觉得没意思。这是我每次都提的意见，一定要有地方特色，有你本团的特色。而且我觉得就是说，你只有你这个特色有了，这才是最好的。Grâce à la promotion de la culture chinoise en Afrique, de plus en plus d'Africains souhaitent se rapprocher de la Chine et mieux comprendre sa culture. Et les étudiants en langue chinoise sont aussi de plus en plus nombreux. Et pour répondre à ces demandes grandissantes, plusieurs instituts Confucius ont été fondés sur le continent africain. Aujourd'hui, on peut trouver 28 instituts Confucius répartis dans 18 pays d'Afrique. L'enseignement et l'éducation sont deux éléments clés qui rapprochent le peuple, à part la culture. Je pense que la langue est un moyen qui ne véhicule pas uniquement la culture et la connaissance, mais également aussi, c'est un moyen qui rapproche le peuple par la communication. Lorsqu'on se communique directement, on se comprend mieux et je pense qu'on peut mieux encore améliorer la coopération existante entre nos pays et la Chine. C'est pour cela que nous ne pensons pas que toute l'Afrique doit venir ici en Chine pour apprendre le chinois. Je pense que le gouvernement chinois doit faire l'effort également aussi de pouvoir créer des écoles, mais également aussi des instituts de formation en langue chinoise dans nos pays pour que nos populations puissent mieux apprendre. Parce que les défis de développement ne se trouvent pas en Europe, ne se trouvent pas en Amérique. Les défis de développement se trouvent en Afrique. Parce que l'Afrique, c'est le continent de l'avenir, c'est le continent du futur. C'est un continent qui aura, dans 50 ans, plus de 2 milliards d'habitants. C'est un continent qui est encore vierge, qui a toutes les ressources naturelles et les potentialités. C'est un continent où la jeunesse représente plus de 70% de la population. C'est le continent d'avenir. Donc, je pense que la Chine a compris ça et nous devrons travailler dans ce sens. Et vous avez parlé de l'éducation et de la formation. En fait, la Chine a commencé à accueillir les étudiants djiboutiens à partir de 1986. Et maintenant, est-ce qu'il y a beaucoup d'étudiants djiboutiens ici en Chine pour faire leurs études? Oui, depuis un certain temps, la Chine accueille des étudiants djiboutiens dans tous les domaines
de formation. Nous savons très bien l'excellence en matière d'éducation et d'enseignement dans les différentes universités et institutions de formation ici en Chine. Nous savons très bien que nos étudiants également aussi bénéficient d'un meilleur encadrement lors de leur formation académique ici en Chine. Aujourd'hui, nous avons quand même une communauté étudiante très importante. La majorité de ces étudiants djiboutiens qui se trouvent ici en Chine bénéficient du soutien de leur famille. Le gouvernement chinois aujourd'hui nous donne des bourses entre 10 à 15 bourses par an. Je pense que la partie chinoise fera des efforts pour pouvoir accroître le nombre de boursiers djiboutiens, mais également aussi, son Excellence le Président de la République de Djibouti a pris la décision d'envoyer également aussi beaucoup d'étudiants djiboutiens vers la Chine en leur donnant également aussi des bourses gouvernementales qui permettront à ce que ces étudiants puissent mieux acquérir la connaissance tant en matière académique, scientifique et technologique. Des jeunes Africains ayant une maîtrise parfaite de la langue chinoise viennent en Chine pour poursuivre leurs études. Le Camerounais Francis Thiégué en est le parfait exemple. En chinois, ma pensée préférée de Confucius, c'est celle qui dit « He wei gui, he er bu tong ». Ah non, ça c'est très profond comme signification. Ça veut dire l'harmonie dans la différence. Et ça dit tout, c'est tellement profond. Ça veut dire on peut être différent, mais être ensemble. Le plus important, c'est d'être ensemble et d'être ensemble avec nos différences. N'est-ce pas? En 2003, Francis a donné sa démission pour venir en Chine, où il a appris auprès de grands maîtres l'art du dialogue comique chinois, de l'opéra Pékin et du changement de masque. À présent, Francis est devenu le chou des médias chinois et est souvent invité pour montrer au public chinois son habileté à manier la langue chinoise. 杰盖呢是我非常好的一个，也是我特别喜欢的一个学生。他的认真，他的刻苦，他对中国文化的喜爱，促使着他呢这个进步呢是特别的大。每一次的演出他都有提高，每一次呢他又都融入到他的一些个思维、一些思想当中呢，能够增加一些新的火花。Il y a un proverbe chinois très approprié qui dit 天不言自高，地不言自厚。 人不言自能，水不言自流. Cette phrase est presque intraduisible, mais je vais vous donner à peu près la signification approximative. Ça veut dire, le ciel ne se dit jamais haut, et la terre ne se dit pas épaisse. On dit aussi en français, le porc ne se dit pas gras. Donc, je ne saurais qualifier mon niveau de très élevé. Tous les arts traditionnels chinois, je les adore, ils m'intéressent. Surtout parce que ils ont tous derrière une longue histoire. Généralement, ça remonte à des millénaires. Alors, une longue histoire, ce qui signifie beaucoup de richesse en matière de culture, en matière de connaissances. Et hormis les instituts Confucius, les centres culturels chinois sont aussi un élément important. Il en existe 3 en Afrique, un en Égypte, un en Mauritanie et un au Bénin. Établi en 1988, le centre culturel de la Chine au Bénin se trouve dans la capitale économique du pays, Cotonou. Situé sur l'avenue Jean-Paul II, il est doté d'une porte chinoise à l'ancienne et a été construit dans une architecture de style antique. L'ambiance chinoise dégagée par l'ensemble attire les nombreux amoureux de la Chine. Il s'agit du 2e centre culturel fondé par le gouvernement chinois après celui de Maurice. Le centre culturel de Chine au Bénin regroupe plus de 10 000 ouvrages. Chaque jour, les visiteurs peuvent venir les consulter en toute liberté. La plupart de la collection de la bibliothèque sont des livres en chinois. Chaque mois, la bibliothèque reçoit les magazines les plus récents. Et avec eux, les Béninois peuvent se tenir informés des dernières nouvelles concernant la Chine. Le chinois est l'un des cours les plus prisés du centre culturel de Chine au Bénin. Des cours de différents niveaux ont été adaptés pour chaque tranche d'âge. L'âge moyen de cette classe est de la vingtaine. Même s'ils n'apprennent pas le chinois depuis longtemps, ils débordent d'enthousiasme et d'intérêt pour la langue de Confucius.
souvent on parle mal de la Chine, bon, en fait, qu'ils fabriquent des produits, machin, tout ça. Donc, moi, je vois qu'en réalité, il y a des classes, il y a des qualités. Auparavant, quand les Chinois parlaient, moi, ça me faisait rire parce qu'ils disent Ni Doda, et ils disent des trucs, mais ça me fait rire en écoutant. Mais aujourd'hui, présentement, j'ai remarqué que maintenant, quand les Chinois parlent, ça ne me fait plus rire. Chaque fin de semaine, des enfants de Cotonou viennent au centre culturel pour apprendre des arts martiaux. Le plus grand a 11 ans et le plus petit a seulement 3 ans. Ils s'entraînent actuellement en gestes de base des arts martiaux. Leur entraîneur fait particulièrement attention au développement de leurs qualités corporelles. Cette petite fille s'appelle Émilie. Elle a 11 ans cette année et s'entraîne depuis déjà 8 ans. J'ai envie de faire la martiaux chinois parce que mon grand frère est en Chine et je suis ses pas. Moi-même, j'ai envie d'aller en Chine pour compétir. Les cours de taï-chi se déroulent dans la paisible salle polyvalente. Les murs de la pièce sont décorés par les dessins réalisés par les élèves pour la fête du printemps. Tous les samedis en début de soirée, des élèves d'âge moyen se réunissent pour suivre les cours de taï-chi offerts au centre culturel. Il y a peu, un entraîneur de Sanda, une forme de combat libre chinois, est arrivé de Chine au centre culturel. Alors que la lumière du jour faiblit, les élèves de plus en plus nombreux assistent au cours de Sanda. Non, pour moi, toute une joie pour moi d'avoir cette formation, en ces temps-ci, surtout une formation de Sanda que beaucoup de gens attendaient depuis des années. Aujourd'hui, c'est une joie pour toute la population béninoise, surtout nous, pratiquants de Sanda, de Wushu, de Taïji, de Qigong, d'avoir cette formation. Bai Guangmin, directeur du Centre culturel de Chine au Bénin, nous parle du centre culturel pour mieux comprendre l'importance du rôle de l'institution dans les relations sino-béninoises. Le centre culturel chinois a organisé toutes sortes d'activités culturelles, surtout sur 3 volets au commencement. Premier, ça c'est les activités culturelles. Deuxième, la formation et l'enseignement. Et la troisième est la consultation sur toutes sortes d'informations sur la Chine. Et récemment, on ajoute le 4e volet, ça c'est les échanges académiques. La Chine et le Bénin, on a une très bonne relation, le peuple béninois est très hospitalier, les activités, on leur soutient. J'en suis sûr, le travail du centre va contribuer aux relations de coopération amicale entre la Chine et le Bénin. Ce centre culturel chinois a beaucoup contribué à la diffusion de la culture chinoise au Bénin. Et je crois que les populations béninoises sont toujours très sensibles lorsqu'il s'agit de découvrir la culture chinoise. Les échanges culturels ne s'arrêtent pas à la simple appréciation artistique. La communication culturelle entre la Chine et l'Afrique a permis d'offrir une nouvelle voie de compréhension mutuelle et de respect mutuel. Elle est devenue aujourd'hui le moteur de nombreuses coopérations. Merci d'avoir suivi notre émission. À bientôt.